Gladys Haro, membre de l'ONG Monde Action Durable. Bonjour, bienvenue sur l'Actu Matin. Bonjour Monsieur Tanguy. Vous êtes là pour qu'on parle des habitudes alimentaires en général des Béninois et leurs conséquences sur la santé et surtout examiner le rôle des organisations de la société civile pour améliorer, je dois dire, ces habitudes-là. Que mangent les Béninois en général? Merci Monsieur Tanguy pour cette question. De façon générale, le rapport du Conseil national de l'alimentation et de nutrition en 2023 a montré que la composition du plat béninois est forte en féculents et sauces légumes et très faible en protéines, et fer et vitamines. Et la différence qui est entre la composition selon les villageois et les citadins, c'est que la qualité de ce qui constitue les féculents est différente. En ville, nous pouvons prendre les céréales comme le blé, alors qu'au village, c'est le maïs. Donc, la différence se réside entre la qualité du choix du féculent. Et non la quantité, parce qu'au village, on privilégie la quantité, pardon. Ça fait 3 bons plats d'igname pilé ou de pâtes, contrairement à la ville où on fait beaucoup plus d'économies. Oui, le constat est qu'il y a la quantité qui joue aussi, mais il y a la qualité des aliments que les citadins mangent qui fait vraiment la différence. Généralement, ceux qui sont allés à l'école du blanc pensent systématiquement que nos grands-parents mangeaient mal, c'est vrai? Je ne suis pas d'accord, parce que les grands-parents, eux, ils se tournent vers les aliments locaux, les aliments frais. Alors que ceux qui sont allés à l'école, ceux qui sont en ville, à cause de leurs occupations qui sont multiples et de leur aisance, se tournent vers les fast-foods, se tournent vers les aliments gras, sucrés, salés, et les aliments dont ils ignorent le procédé de production. Donc, ils vont chez la dame, ils achètent, mais ils ignorent les ingrédients. Est-ce qu'il y a un mal à cela que d'aller dans un fast-food? Oui. Quel mal? Parce que si la qualité de ce que vous mangez n'est pas bonne, cela atteint votre santé. Cela a un effet néfaste. Les fast-foods ne seront pas contents de vous, tel que vous parlez d'eux. Est-ce que tout ce qui est dans un fast-food est mauvais? Bon, surtout que les aliments sont transformés, les additifs, les conservateurs. Nous n'allons pas nous taire parce que nous voulons vendre, mais nous allons attirer l'attention de la population sur ce que consommer trop de fast-food, consommer ces produits dont les aliments transformés ne sont pas aussi bons pour la santé. Il y a de plus en plus une campagne ou des campagnes pour éduquer les populations à une bonne alimentation. Nos grands-parents n'avaient pas besoin d'être éduqués, ils étaient toujours en bonne santé, ils avaient même un peu plus de longévité que nous. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce que c'est nous qui avions perdu un peu le fil de notre éducation ou qu'est-ce qui a changé? C'est le taux des maladies non transmissibles qui a augmenté. Et nous avons poussé, les recherches ont montré que cela est lié à une mauvaise alimentation. La majorité des maladies non transmissibles telles le cancer, les maladies cardiaques, le diabète et l'hyperglycémie et le surpoids sont liées à la mauvaise alimentation. Et nous avons jugé bon pour aider l'État à réduire ce taux. C'est pour cela que les organisations civiles se sont lancées dans des campagnes de sensibilisation pour toucher ces aspects. Ouais, vous avez un projet comme cela au niveau de votre ONG, parlez-nous-en. Oui, l'ONG Monde Action Durable, qui est précisément sur le carrefour de Tankpé, a un projet du genre. Nous allons cette année célébrer la journée mondiale de la malbouffe et pour cela, nous avons organisé sur 3 mois consécutifs les campagnes de sensibilisation dans les universités et autres. Et c'est seulement les universités qui vous Non, intéressent? les établissements, les associations, des artisans et autres. Et en quoi cela va consister? Cela va consister à faire d'abord un dépistage du surpoids, de l'obésité, parce que nous avons vu que l'obésité est un facteur de risque qui accélère les pathologies non transmissibles. Et nous avons aussi, nous allons organiser un atelier par rapport à la cuisine, comment les bonnes habitudes alimentaires, les erreurs alimentaires, pourquoi le sport est important. Et nous allons aussi montrer quelques aliments sains et nous allons les diriger vers la consommation des aliments locaux et frais. Quand j'entends test et dépistage, je pense à de grosses machines. Vous allez débarquer chez les gens avec beaucoup de technologie, c'est ça? Non, nous allons prendre les mesures anthropométriques telles que l'IMC de la personne, la masse moléculaire, la masse d'eau. C'est beaucoup trop de jargon technique. Qu'est-ce que vous voulez faire concrètement quand vous allez aller sur le terrain? Nous allons dépister le surpoids
auprès des Vous allez gens. prendre le poids des gens. Le poids des gens, leur taille et calculer l'indice de masse corporelle et les avertir par rapport à leur état nutritionnel. Voici, ils sont en surpoids ou s'ils sont dans l'équilibre normal des choses. Quels sont les objectifs de ce projet? L'objectif de ce projet, c'est de changer la mentalité, c'est de changer la perception des populations sur ce qui est un aliment sain et un aliment malsain. Un plat équilibré et qu'est-ce qu'un plat non équilibré? Thomas Sankara disait qu'il fallait manger ce que nous produisions. Mais quand je jette un coup d'œil dans nos champs, on ne produit pas grand-chose. Le maïs, le sorgho, le mil, niam, et voilà, ce n'est pas tellement varié. Ça peut nous permettre vraiment d'avoir une alimentation équilibrée là. Oui. Ah oui? Si ce que nous produisons au Bénin, la large variété que nous avons au Bénin nous permet d'avoir un plat équilibré qu'avec les produits locaux. Ali Moumouni, ça vous intéresse, les échanges? Oui, bien entendu. Quand on parle d'alimentation, on parle du sport. Tout à l'heure, j'allais même glisser une question et demander si quelqu'un va régulièrement dans les fast-food et que derrière, il fait le sport. Nous avons le président de la fédération de kickboxing sur le plateau. Est-ce que ça compense justement, ça réduit le risque? Est-ce que je peux prendre 5 litres de bière proprement pendant la semaine et me livrer à des exercices à la fin de la semaine et m'assurer que je suis en bonne santé? Je dirais que d'un côté, l'exercice physique compense les apports énergétiques. Mais en dépit, il y a que si vous le sel par exemple qui se retrouve dans des hamburgers, le sel qui se retrouve dans les saucisses, ça ne joue pas, c'est pas le sport qui va vous permettre d'éliminer ce sel. Le sport vous permet d'éliminer les excès caloriques. Alors que ces fast-foods contiennent le gras qui peut être éliminé par l'exercice physique, mais d'autres additifs. Comme le sel aussi. Oui, d'autres additifs, d'autres conservateurs qui sont cancérigènes. Donc le sport ne peut pas vraiment corriger. Éliminer. Est-ce qu'il ne faut pas travailler à diversifier, je dois dire, la production agricole pour aider les gens justement à avoir une diversité, je dois dire, alimentaire afin d'équilibrer leur santé? Diversifier la production alimentaire, je dirais que ce serait mieux d'orienter la population vers un choix d'aliments sains et bons pour la santé. Quand la bonne dame va au marché, au lieu de choisir la tomate conservée, mieux elle va vers les tomates fraîches. Ah oui, mais il y a des périodes où il n'y en a pas. Et puis que c'est trop cher. La bonne dame qui n'est pas salariée comme vous, peut-être, c'est pas évident qu'elle s'alimente de tomates fraîches tout au long de l'année. C'est pas la tomate seule qui est le légume adéquat. Il y a d'autres légumes qu'on peut prendre quand la saison n'est pas convenable. Dirigez-nous vers les légumes qui sont abordables. On dit souvent que nous, en nutrition, on dit allons vers les trucs de saison. Les aliments de saison. Si je trouve que c'est l'orange qui est de saison, pourquoi courir vers la pastèque qui est chère? Je prends ce qui est moins cher pour combler mes besoins en nutriments dont j'ai besoin. C'est pour ça qu'il faut amener la population à connaître les aliments. Tel aliment me fournit l'énergie, tel aliment me fournit les nutriments, tel aliment me fournit ce dont j'ai besoin pour la réparation et la construction de mon corps. Est-ce qu'elle va au marché pour faire ses emplettes? Elle sait que je dois prendre tel pour composer mon plat. Pour la bonne santé de ma famille, je dois opter pour ce choix. Gladys Saro, merci beaucoup. Un mot pour finir rapidement. Un mot pour finir cet entretien. Pour finir, je dirais que la population béninoise doit vraiment prendre conscience de son état nutritionnel, chercher à connaître son taux de glycémie, son poids et aller dans les séminaires tels que l'Organisation Monde Action Durable va lancer pour s'enrichir, pour augmenter sa connaissance en termes d'une alimentation saine et équilibrée. Gladys Saro, membre de l'ONG Monde Action Durable, merci d'être venu sur Actu Matin. Merci. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, tiens, je dois vous souhaiter bonne journée aussi. Ali Moumouni, bonne journée. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Monsieur Soglo, bonne journée. Oui, merci beaucoup. Merci d'être passé par bientôt. Très bientôt, oui. Oui. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause rapidement, le temps de faire suivre les deux rubriques, notamment le résumé de l'actualité sur le net et puis Instant Droit.